Bonjour, bonjour. Comment ça va? Ça fait un moment que j'ai pas filmé encore, mais c'est pas grave. Je prends mon temps, je fais ce qui me plaît. Aujourd'hui, on va faire un petit vlog. Je vais vous emmener avec moi pendant que je prépare mon shop pour la réouverture. Alors de base, j'étais censée réouvrir fin août / début septembre, mais je vais pas réouvrir fin août / début septembre parce qu'on est déjà début septembre et que j'ai pas grand chose de prêt en fait. Les nouveaux produits que je veux mettre en place, c'est alors des post-it, des listes de courses parce que j'en ai fait des trop mimi, du coup j'ai envie de les faire, et des nouveaux stickers. Et bon, déjà ça c'est pas mal, tu vois, il y a du boulot encore. J'ai acheté de la colle exprès pour faire les post-it. Du coup, c'est de la colle qui se détache après. J'ai du papier, j'ai fait des tests de papier et tout que j'ai mis sur Ko-fi. Et à part ça, j'avance tout doucement. Je fais mon petit bonhomme de chemin, mais vu que je suis arrivée en France, je suis rentrée de vacances il n'y a pas très longtemps, j'ai pas eu le temps de faire énormément de choses, et puis voilà. Aujourd'hui, on va... Donc j'ai un design à corriger. C'est un design avec un croissant et j'ai des petites taches de lumière qui sont pas très belles, donc on va les corriger. Ensuite, j'ai de la mise en page pour à la fois la liste de courses qui est finie et les stickers qui sont finis, et des tests d'impression / des impressions pour tout ça, stickers, liste de courses, et si j'ai le temps, je ferai un post-it, mais c'est pas dans ma to-do list d'aujourd'hui. Ma to-do list est assez longue, mais il n'y a pas ça dessus. Voilà, ça va bien se passer. Je vous emmène avec moi, vous allez voir mon process assez chaotique, mais c'est toujours un process de qualité. Voilà. Et voilà, ça c'est une bonne chose de faite. Donc ce que je fais d'habitude, c'est que je viens zoomer jusqu'à ce que ça fasse la taille d'un A4. C'est top ça. On en a plein partout, c'est génial. Ça nous en fait 5 x 5. Oh, 25. Putain, je vais en avoir beaucoup. Et entre les deux là, tu vois, que j'ai des petits espaces. Là. Ces petites zones ma foi fort inutiles. Je vais faire des petits dessins dedans. Ça, c'est une planche extrêmement bien faite, si je puis me permettre. C'est très satisfaisant à regarder. C'est parfait.
J'ai fini les tomates, donc j'ai fini tous les stickers. Maintenant je vais passer à la liste de courses. Là je viens de me rendre compte que en fait j'ai fait toutes mes planches de stickers sur le mauvais format. T'inquiète. Du coup j'ai fait des tests d'impression qui sont très concluants. Voilà, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup la taille des stickers, je trouve que ça rend bien. Ça c'est j'ai fait qualité supérieure machin, parce que ceux-là je vais faire le test avec la colle. Je vais les utiliser avec la colle, je vais voir les différents dosages de colle que je dois faire pour que ça donne un effet bien et pas un effet cracra. J'ai fait les tests et du coup ça donne ça. Ils sont très chouettes et ils se décollent. Et je peux les coller quelque part. Et après je peux les décoller. Je peux les recoller et les décoller. Donc voilà, c'est top. Je suis très contente. Bonjour. Nous sommes le 2e jour. Actuellement, nous sommes le 3 septembre. Du coup, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire ? Préparer un nouveau post parce que c'est le pull que j'ai fait pour un pote et je l'ai enfin fini. Et on va imprimer des feuilles de stickers, faire des doodles, on va essayer d'être créatif aujourd'hui. Je suis de retour avec des jolies planches de stickers. C'est beau, c'est tellement beau. Je suis trop fière. Voilà. Ça, magnifique. Magnifique. Et enfin, mes post-it. Donc j'en ai 5 feuilles pour l'instant. 5 feuilles, ça fait 30 post-it. C'est raisonnable pour des post-it collés à la main. Donc on va commencer par découper les post-it. Ensuite, je vais les encoller 15 par 15 parce que j'ai que 15 pinces à linge. On va les encoller 15 par 15. Et ensuite, pendant que ça sèche, je ferai le laminage. Enfin, je vais recouvrir les petites planches de stickers avec du rouleau à cahier. Voilà. Hop. J'en ai plein sur le doigt. Et maintenant, il faut que ça sèche, c'est tout. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais attendre un peu que ça sèche sur le papier. Et ensuite, je vais les décoller et je vais les accrocher à mes super pinces à linge. Voilà, voilà. C'est beau, hein. C'est plus jaune que prévu, mais c'est chouette quand même. Et voilà, c'est beau, c'est magnifique. Let's go. Bon, maintenant que ça a assez séché, je vais retirer le papier qui protégeait. Donc maintenant je vais devoir découper le plastique à la bonne taille et ensuite je ferai les mises en place. Mais avant ça j'irai manger et ensuite je ferai les mises en place.
Donc là j'ai tracé tous mes traits et maintenant je vais découper. Bam! Ça c'est fait. Bon, je vais pas cacher que je suis un peu déçue de ma première feuille. Avoir raté autant de stickers, ça me rend très triste. Ça, je pense pas que ce sera un best-seller. La petite coccinelle, elle est très choupie, hein, mais je pense pas que ce sera le best-seller. Donc, d'un côté, ça me rassure un peu. Je vais me changer les idées. Je vais coller tous les post-it ensemble. Voilà, ça va être plus fun déjà. Je vais les coller 5 par 5 et ensuite je vais les tac, tac. Je vais prendre une feuille Milo Market et je vais coller comme ça. Faut que j'améliore ma technique. Faut que je trouve un truc qui fasse que ça marche mieux. Et l'avantage d'avoir des grands-parents qui veulent voir ce que tu fais, c'est que tu peux leur envoyer les trucs qui sont pas spécialement parfaits parce que c'est tes grands-parents et qui vont t'aimer quand même. Voilà. Mais quand j'aurai perfectionné un peu la technique, j'essaierai de pas, je mettrai pas les ratés dedans. Parce que j'ai pas envie de mettre les ratés dedans. C'est trop chiant, pourquoi tu te plies comme ça là? Je t'ai fait quoi de mal dans ma vie? Alors, on va calculer la perte. Sur une planche de 35, j'en récupère 1, 2, 3, 17, 18. J'ai des progrès à faire. Mais je comprends pas pourquoi elle marche pas ma technique. Tout ça à la Google. Ça c'est le seum, d'accord. C'est la partie pas fun de faire des stickers, c'est que souvent ils sont ratés. Oh, j'ai mal aux mains. Du coup j'ai perdu pas mal de stickers. Et là, je dois m'arrêter de découper du sticker parce que ça fait très mal aux mains en fait de découper autant d'épaisseur de papier et de plastique. Du coup, je peux pas faire ça pendant 200 ans. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais aller chercher les post-it qui ont fini d'imprimer. J'en ai 2 séries et je vais les mettre, je vais les coller par série de 5 du coup. Et ensuite je ferai la découpe de ça. Voilà. J'ai découpé énormément de post-it. Là je pense que ça va être tout pour aujourd'hui. Je pense que c'est ma fin de journée. Là il est 16h59. Il est temps pour moi d'aller me balader, d'aller toucher de l'herbe, de faire autre chose que du découpage et que faire du découpage et du collage et du découpage et du collage. Voilà. J'ai fait une jolie balade.
Une jolie balade comprenant zéro écriture, parce que je ne me suis pas posée quelque part, mais comprenant des petits dessins, ma foi, fort qualitatifs. Fait tout cela. Alors, ça, c'était le plus mignon. C'était un chat dans un vase et il était trop chou. Bon, j'ai rajouté des petites herbes à côté. Ça, c'est un chat et je me suis posée pour le dessiner. Et dès que je me suis posée, il s'est dit « Oh, je vais venir faire des câlins à cet humain et ne pas rester à la même place que j'étais tout à l'heure quand il a commencé à me dessiner. » Donc voilà, c'est un petit chat de tête. Ça, c'est des pommes qui avaient l'air trop bonnes. C'était pas encore mûr, mais elles avaient l'air de mûrir. Ça, c'est une fleur qui était très jolie. Et ça, c'est du liseron et un petit bourdon que j'ai dessiné pour prendre des références parce que ça m'a donné une idée de peinture que je pourrais faire qui serait chouette. Voilà. J'ai l'honneur et le plaisir de vous annoncer que j'ai fini tout ça de découpage. Du coup là il y a genre 20 pages. C'est long, 20 pages. 20 pages, ça fait 4 blocs-notes. Enfin, ça fait 4 blocs de post-it. Oh, les maths! Bonjour, c'est le jour 3. Jour 3, on a plein de trucs à faire. Alors, déjà, je vais aller faire une petite douche parce que on est un jour pair et les jours pairs, il faut se doucher pour essayer d'avoir une hygiène de vie correcte. Il faut que je fasse la douche. Il faut que je fasse encollage des post-it. Ensuite, découper du sticker. J'ai besoin d'imprimer des pages de confiture. Après, tester l'encollage des confi-courses. Ah oui, colorier le chien dans mon carnet, mais du coup je vais le faire sur l'iPad. Et surtout ranger ma chambre. En fait là c'est un peu le bazar. Là c'est un petit peu le bazar. Là c'est le bazar. Et là c'est le bazar. Voilà, c'est le bazar un petit peu partout. Oh, voilà. À tout à l'heure. On se retrouve bientôt. Ok, je viens d'avoir une idée de génie. C'est que je me suis dit, si je mets de la crème pour les mains ou de l'huile sur mes doigts, enfin, pas de l'huile, mais genre, tu sais, un corps un peu gras sur les doigts qui collent, est-ce que ça m'éviterait pas de devoir nettoyer mes mains toutes les 2 secondes? Je ne sais pas. Donc là, ce n'est pas le sujet. Là, on va ranger la chambre pendant que ça sèche. J'ai cassé mon congélateur. En fait, ça doit être hyper chiant ce que je vous montre, mais
c'est pas grave. Au moins vous êtes avec moi, vous voyez c'est quoi mes galères. Mes crises existentielles de mais pourquoi ça marche pas? Je voulais dire que vraiment un des trucs qui me plaisent le plus c'est de faire mes produits. En fait c'est la partie que je préfère. Ça me rend très heureux de réfléchir à des nouveaux produits, de faire les tests, de les produire après. Alors certes ça me prend un temps fou, mais c'est super fun et c'est la partie que j'adore. Il est 16h44, je suis un petit peu fatiguée et surtout j'ai envie de faire un goûter, j'ai envie de manger quelque chose de sucré. Donc c'est ce que je vais aller faire. Ce que j'ai fait cet après-midi, c'est que j'ai fait un lot de post-it que je n'ai pas filmé parce que bon, ça y est, vous en avez vu 40. Et j'ai découpé les tomates. Voilà, donc j'ai découpé des petites tomates et je vais découper cette partie-là, ce petit truc-là. Il est vraiment fait à l'aide de mes connaissances puisque je l'ai fait de tête. Et voilà, un petit chat. Ok, bon, l'avantage d'avoir des parents qui gardent tout comme les miens, c'est que j'ai une pochette. Cadeau fini, voilà. Ah. C'est plus facile et plus sympathique quand même, hein, si je peux me permettre. Bon, il est 21h41 et je suis fatiguée, donc je vais commencer ma routine du soir. Je vais aller dormir globalement, voilà. Et on se retrouve demain pour de nouvelles aventures. Bonjour. Il pleut des cordes. Enfin, il pleuvait des cordes. Et j'avais pas envie de sortir du lit. Du coup, je ne me suis pas levée. Il est actuellement 10h et des brouettes. Bon, j'ai fait ma routine self-care. J'ai juste mis de la crème. Parce qu'il faut que j'hydrate ma peau. C'est important. Je vais envoyer les confi-courses à l'impression. Ah! Et après ça, je vais commencer le montage de la vidéo en attendant que ça se fasse. Et quand j'en aurai marre de faire du montage, je ferai l'encollage des confi-courses. Et quand j'en aurai marre de faire l'encollage des confi-courses, et ben je ferai du montage et après je ferai des post-it. Parce qu'en fait ça me fait chier d'avoir un petit papier comme ça. J'ai pas fait grand chose aujourd'hui.
parce que j'ai fait beaucoup de montage, mais j'ai imprimé ça. J'ai imprimé ça, qui va à l'arrière, du coup. Et j'ai imprimé, pas le bon tiroir, ces deux designs. Voilà, je les trouve adorables, donc je suis très fière. Là, il est 16h38. Après n'avoir rien foutu de la journée, je vais aller me faire une petite balade. C'est le jour 5. Dernier jour de vlog. Aujourd'hui, alors vu que j'ai pas pu faire grand chose hier, alors que j'avais plein de trucs de prévu, aujourd'hui ce qu'on va faire c'est qu'on va finir de découper les petits stickers. Donc il me reste les trèfles qui sont déjà plastifiés, il me reste les trèfles. On va découper les confit-courses. Et ensuite, on va plastifier le chat et le chien. Ils sont trop mignons. Je suis trop fière. Voilà, ils sont magnifiques. C'est moi qui les ai fait. Et après, on va découper ça. Voilà. Donc on a plein de trucs à découper. Après ça, il faut que je colorie le fameux chien Diva. C'est pas urgent, mais si j'arrive à le faire aujourd'hui, c'est chouette. Comme ça, j'aurais fini ma semaine et j'aurais fait tout ce que j'avais besoin de faire. Bon, malheureusement, j'ai déjà la main qui en peut plus. Donc, j'ai fini de découper les trèfles. Ils sont tous là. Maintenant, il faut que je découpe les petites languettes. Mais je vais pas pouvoir le faire tout de suite parce que j'ai trop mal à la main. Donc, à la place, je vais probablement découper les feuilles de confiture et plastifier les petits chiens et chats. Alors pour cette feuille, j'ai été un peu obligée de sacrifier la rangée du milieu parce que je voulais vraiment utiliser les petits morceaux comme ça et vous avez vu que c'est passé crème. Par contre, pour celle-là, ça va me faire gâcher deux rangées. Ces deux rangées-là, elles seront pas parfaites, mais bon, c'est pas grave. On en aura quand même 10 et 10, 20. C'est très honnête, c'est plus honnête que tout ce que j'ai d'autres stickers. Donc j'espère que mes petites Laika, parce qu'on dirait Laika, plairont. Je vous explique mon dilemme. C'est que là, j'ai découpé 4 feuilles et ça me fait du coup 4 x 4, 16. Ça me fait 16 pages. Est-ce que je fais des plus petits blocs de liste et je les vends moins cher? Ou est-ce que je fais des gros blocs de liste et je les vends plus cher? Parce que du coup, ça me prend plus de temps à faire. À réfléchir, à méditer. Mais je trouve que c'est trop mimi. Voilà, je suis très fière de ce que j'ai fait. Je suis très contente. Je les aime beaucoup. Moi, je vais les utiliser. Voilà, si personne ne les utilise, bah, moi, je les utiliserai. Alors, je ne vais pas faire 16. Je ne vais pas faire 32. Je vais faire 20. Parce que ça me fait 5 x 4 et que c'est un nombre rond et que je préfère les nombres ronds. Donc je vais faire par paquet de 20. Ça fait un paquet tout à fait honnête.
que je peux vendre à 3 € ou 3,50 €, enfin voilà. Et comme ça, il y a quand même de la marge pour faire plein de listes de courses. Mais il n'y a pas... moi, ça me fait pas trop de travail, quoi. Parce que les post-it, c'est marrant, c'est mimi tout plein, mais c'est très long à faire. Donc pour un produit qui est plus facile à faire, je pense que je vais essayer d'économiser du temps pour me donner plus de temps pour faire les post-it qui sont quand même très sympas à faire. Voilà. Aussi, comme autre idée un petit peu écolo, je me suis dit que j'allais réutiliser mes chutes de papier pour faire le papier pour tenir les stickers si jamais je suis obligée d'envoyer une boîte. Et si j'ai un objet qui tient dans une boîte, et pour pas qu'il bouge, je mettrai ça et je vais le conserver. Ça a fini de sécher. Bon, en attendant, j'ai découpé les languettes des stickers. Et ça marche. Je vais pas le décoller parce qu'il est bien, il est réussi. Donc je pense que c'est un test que je peux mettre à la vente. Il me reste plus que colorier le chien, l'espèce de chien... le chien Diva que j'ai dessiné il y a pas très longtemps, qui était dans mon carnet que j'ai montré il y a quelques jours. Et après, quand j'aurai fini ça, j'irai à la piscine pour faire un peu de sport. Voilà. Et ce que je vais faire cet après-midi, c'est que hier soir j'ai regardé une vidéo, une fille qui faisait des stickers aussi comme moi et qui a eu l'idée de faire une comment ça s'appelle ? Une carte de fidélité. Et du coup, je me suis dit, mais c'est trop bien. Mais moi aussi, je vais faire une carte de fidélité. Elle donne la carte dans la première commande des gens. Dans les commandes suivantes, elle donne genre des stickers à coller sur la carte. Quand t'as collé tous tes stickers, elle donne genre un truc gratuit ou alors un bon de réduction ou un truc comme ça. Donc probablement que cet après-midi, on va imprimer des listes de courses, on va découper des listes de courses et surtout, on va designer cette carte de fidélité. Voilà, donc ça va être chouette. J'ai fait ma carte de fidélité, donc maintenant j'ai récupéré les trucs qui ont fini d'imprimer. Et je vais les découper et ensuite je vais les coller. Bon, c'est la fin de ce vlog parce que on est vendredi soir. Là, je vais aller à la piscine. Au final, j'ai réussi à faire pas mal de trucs cette semaine. J'ai produit des listes de courses, j'ai produit des post-it, j'ai produit plein de stickers. C'est tout ça de nouveaux stickers.
J'en ai encore plein à découper évidemment. Et j'ai hâte d'ouvrir mon shop, ça va être sympa. J'espère qu'il y aura des gens qui auront envie d'avoir des petites listes de courses. Parce qu'elles sont trop mimi. Et les post-it avec les tomates aussi me font penser aux vacances. Et je vais essayer d'en faire encore d'ici la semaine prochaine. Comme ça j'en aurai un petit peu. Et si ça marche, ça marche. Et ça marche pas, c'est pas grave. Au moins je me serai amusée. Et c'est ça le principal. J'espère que vous avez aimé ce petit vlog un petit peu chaotique et monté grâce à l'aide de Robin. Sinon je pense que j'aurais pété mon crâne. J'ai hâte de revenir avec une nouvelle vidéo bientôt. Mais ce sera du crochet. Voilà. Bisous!